Thème 7. L'égalité des crypto-monnaies dans le monde. Dans le cadre de notre cours de base sur la crypto-monnaie, nous mettrons en évidence les éléments du cadre juridique. Il est important de mentionner que 2019 a été une année favorable pour la réglementation des crypto-monnaies, car de nombreux pays ont ajusté leur politique. En Nouvelle-Zélande, par exemple, le service fiscal interne a publié un guide sur les salaires et les primes versées en crypto-monnaie. Ceci malgré le fait que le gouvernement ne les considère pas comme des devises au sens juridique du terme. D'autres territoires, en revanche, les ont totalement interdits, comme le Bangladesh, l'Islande, l'Inde et Taïwan. Voyons comment cette situation s'est passée au Canada. Au Canada, le cadre légal est assez souple et le climat est favorable à légifération des crypto-monnaies depuis plusieurs années. Le gouvernement canadien est un des premiers à avoir légiféré les crypto-monnaies, sans avoir à les bannir ou à modifier des lois existantes. Le Canada a commencé par définir le terme crypto-monnaie, et selon la définition donnée, il fut inclus dans une série de catégories sous-jacentes à la loi sur les impôts. Au Canada, vous pouvez acheter des biens ou services avec la monnaie numérique. Les biens achetés à l'aide de la monnaie numérique doivent être compris dans le revenu du vendeur à des fins d'impôt. La taxe sur les produits et services, TPS, et la taxe de vente harmonisée, TVH, peuvent également s'appliquer à la juste valeur marchande de tout bien ou service que vous achetez avec la monnaie numérique. Au Canada, vous avez le droit d'acheter et de vendre la monnaie numérique comme marchandise. Lorsque vous faites votre déclaration d'impôt, vous devez y indiquer si vous avez réalisé un gain ou accusé une perte lors de l'achat ou de la vente de monnaie numérique. La monnaie numérique est jugée être une marchandise et son utilisation doit respecter les règles du troc de la loi de l'impôt sur le revenu. Le fait de ne pas déclarer une telle transaction est illégal. Selon la loi des impôts au Canada, les crypto-monnaies peuvent être imposées de deux façons selon la nature de l'opération, soit comme revenu, soit comme gain en capital. Lorsque la nature de l'opération est considérée comme un revenu, par exemple quand vous recevez des crypto-monnaies en échange d'un travail ou d'un service que vous effectuez, vous devez déclarer ce revenu sur votre déclaration annuelle. La valeur de ce revenu correspond à la valeur du montant en dollars canadiens au moment de la transaction. La deuxième façon d'imposer une opération de crypto-monnaie est lorsque vous réalisez un gain en capital. Pour effectuer un gain en capital avec des crypto-monnaies, vous devez l'échanger sur le marché contre un autre actif. Lors de la conversion de crypto-monnaie, un gain ou une perte est réalisé dans le temps selon les dates d'achat et de revente. La différence est alors taxable comme un gain en capital, soit à 50% de la valeur du gain ou de la perte. Vous pouvez utiliser la monnaie numérique pour acheter des biens ou des services sur Internet et dans les magasins physiques qui acceptent ce type de monnaie. Vous pouvez aussi acheter et vendre la monnaie numérique sur des plateformes d'échange ouvertes ou centralisées. Ces plateformes s'appellent des plateformes d'échange de monnaie numérique ou de crypto-monnaie. Elles sont l'équivalent des bourses traditionnelles, mais ont comme avantage d'être ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quand dans leur usage les crypto-monnaies sont utilisées comme médium d'échange, c'est-à-dire comme mode de paiement, ce type de transaction ou d'opération est légiféré selon la loi sur le troc. Le troc consiste à échanger un bien ou service en contrepartie d'un autre bien ou service. Dans le cas d'un paiement en crypto-monnaie, l'opération est tout à fait légale entre individus et entreprises. Lorsqu'une entreprise ou une personne perçoit ou paye avec des crypto-monnaies, elle est tenue de considérer la valeur de l'échange en dollars canadiens au moment de la transaction. Pour résumer, les deux façons d'imposer les crypto-monnaies reposent sur la nature de l'opération. Soit l'opération est considérée comme revenu, soit elle est considérée comme gain en capital. Autrement, vous pouvez aussi considérer les crypto-monnaies comme des marchandises qu'il est possible de vendre ou d'acheter. Le résultat de cette transaction peut donc engendrer des pertes ou des profits. Et ces pertes ou profits sont donc assujettis à la loi sur l'impôt du Canada. L'important est de toujours déclarer les transactions lorsqu'elles sont considérées comme revenus imposables. Toutes nos félicitations! Nous avons terminé le contenu de ce cours de base sur la crypto-monnaie. Cela a été une première étape dans le monde merveilleux des crypto-monnaies. J'espère que votre intérêt s'est accru et que vous exploitez désormais tout le potentiel que les crypto-monnaies vous offrent dans la vie quotidienne. Je vous invite à résoudre le test de connaissance finale et à télécharger votre certificat. Merci beaucoup de m'avoir choisi comme guide pour ce voyage.